Et voilà, chers amis, une autre vidéo aujourd'hui, en ce lundi 18 septembre 2023. On parle ici de la paix. En fait, on recherche juste la paix. Papa nous donne la formule de la paix dans la Bhagavad Gita, ok, chapitre 2, verset 70, ok. Il dit ici, ok, traduction, ok. Il dit, celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable malgré les 1000 fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité, mais c'est pas celui qui cherche à satisfaire ses désirs. En fait, Papa nous donne l'exemple ici de l'océan, c'est ça, oui, celui, ok. Et des fleuves, des rivières, toutes sortes de cours d'eau vont se jeter dans lui, mais lui, il reste paisible, il ne change pas son attitude, il n'est pas tourmenté, ok? En fait, Prabhupada explique aussi. Teneur est porté par sa divine grâce, chez le Prabhupada. L'océan, dans sa plénitude, reçoit sans fin de nouvelles eaux, surtout durant la saison des pluies, et pourtant demeure impassible. C'est ça, comme on vient de dire. Les fleuves, toutes sortes de cours d'eau vont se jeter dans l'océan, mais lui, il reste toujours impassible, ok? Il n'est pas tourmenté. Il ne change pas. Il ne s'agite pas. Il ne sort pas de ses limites. Comme lui est l'être conscient de Krishna. En effet, tant qu'on possède un corps matériel, les demandes des sens ne cessent d'affluer. Fait qu'on nos sens sont toujours en train de vouloir nous déranger. Bien, ça, on apprend comme le fleuve à devenir calme quand on a des attaques de désir matériel. All right, OK? Fait qu'à ce moment-là, bien, quand on comprend la façon de réagir, bien, on n'est pas affecté par les joies et les peines de ce monde matériel. On reste paisible continuellement. On a la paix. All right? La paix tant recherchée. OK? En effet, OK, bon, c'est ça. OK, mais le Bhakta, à cause de sa plénitude spirituelle, n'en est pas troublé. Bon, c'est ça que je viens d'expliquer un petit peu. Okay? Conscient de Krishna, il n'a nul besoin, car le Seigneur pourvoit à tout. On sait dans la conscience de Krishna, Krishna va nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour retourner dans ce monde? Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre dans ce monde, OK? En fait, on va nous donner tout ce qu'on a besoin. C'est pas de problème. C'est ça qu'il faut comprendre. On prend refuge en Krishna. All right? La Bhakta est donc comme l'océan, jouissant toujours d'une plénitude totale. Les désirs peuvent affluer comme les eaux de rivière dans l'océan, mais il n'en est pas moins du monde affecté. Donc, ça le dit encore aussi. Fait que peu importe ce qui arrive, on n'est pas affecté par les problèmes, les joies de ce monde matériel. On devient conscient de Krishna et c'est là qu'on est heureux. OK? Voilà comment reconnaître l'homme conscient de Krishna. Il n'est plus porté à jouir de ses sens, même si le désir l'assaille encore. Des fois, on peut avoir des attaques des sens qui viennent nous troubler, surtout le sexe. Ben, si on apprend à contrôler ça, ben, on va rester calme. OK? Et voilà. Les autres, par contre, même s'ils satisfont leur désir de réussite matérielle ou de libération, ne trouvent jamais la paix. Les autres, les matérialistes qui se gratifient les sens, n'ont continuellement des problèmes, ils veulent toujours davantage, gratifier les sens, et ça les trouble. S'ils n'ont pas leur gratification des sens, ils deviennent troublés, ils deviennent affectés, ils deviennent vraiment dérangés mentalement. Fait que le dévot, lui, il n'y a presque pas de désir matériel, il n'est pas affecté, il est toujours complètement dans la paix. Il est complètement paisible. En fait, donc on continue. Le matérialisme, bon, OK, bougez pas. Le Bhakta, lui, est heureux en servant le Seigneur. Il n'a aucun désir à satisfaire, pas même la libération du soi-disant asservissement au monde matériel. Un dévot de Krishna n'a aucun désir matériel, il jouit d'une paix parfaite. All right, avec Krishna. Voilà le truc pour être paisible, il ne faut pas être sous le contrôle de nos sens. Il faut contrôler nos sens. Quand nos sens viennent nous déranger, bien on apprend, on reste paisible, on prend refuge dans les livres de Prabhupada, on prend refuge dans la mantra, on prend refuge dans la conscience de Krishna, et on va être paisible pour toujours. OK? Puis ça nous prépare aussi pour la prochaine vie, dans le monde spirituel, où on va vivre pour toujours, pour l'éternité, on va être
continuellement paisible et dans un bonheur parfait. En fait, c'est la grâce que je vous souhaite et bon retour à Krishna et bonne fin de journée. Si vous voulez laisser un petit commentaire, si vous voulez laisser un petit j'aime, un petit pouce, ok, ben vous êtes bienvenue. Si vous voulez vous abonner, bien, parce qu'on va avoir d'autres vidéos, on va expliquer la conscience de Krishna. Et voilà, bonne journée à vous et bon retour à Krishna. Peace and love. Peace and love. All right, Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.